Disons-nous les choses avec monsieur Tariq Ramadan. Comment allez-vous? Je vous remercie bien. Ça va, merci. Tout va bien. Ça va. Monsieur Tariq Ramadan, je ne saurais comment vous qualifier, car pour nous, vous nous avez représenté lors de débats culminants jadis. Et carrément moi qui suis à mes heures perdues pratiquant de boxe anglaise, on estime que vous êtes un puncher. Car vous avez souvent été seul contre tous. Et vous avez réussi, de par votre culture, de par votre éducation, de par votre instruction, comme on dirait chez nous dans les quartiers, à tous les coucher. Que ce soit des hommes politiques, que ce soit des personnes issues de domaines divers et variés. Et pour ceci, je tiens à vous féliciter. Franchement, monsieur, vous nous avez représenté. Et aujourd'hui, vous avez participé à... Nous sommes à Business Africa. Vous avez participé à la conférence Business, Islam et Business, me semble-t-il. Ma première question, c'est, au vu de l'image dont bénéficie la communauté musulmane aujourd'hui, n'est-ce pas oser de venir parler, de débattre autour de ce thème, au vu du fait qu'on vit dans un pays laïque, même si cette laïcité n'est pas pratiquée comme elle se devrait, car comme vous le savez, la laïcité n'est que la séparation du clergé et de l'État. Et on se rend compte au fil des années, lorsqu'on parle de laïcité, on vise une religion, notamment la religion musulmane. Écoutez, d'abord merci pour vos remerciements et votre témoignage. Est-ce qu'il est osé de parler de ceci aujourd'hui? Non. Même, je dirais même risqué. Ni même risqué, ni osé, pour exactement les raisons que vous avez invoquées. Vous avez dit au départ, même dans votre question, on sait aujourd'hui que cette laïcité, elle est mal appliquée, elle est à géométrie variable, elle est surtout utilisée comme un instrument pour stigmatiser une présence, une religion et une appartenance. Et nous, ce à quoi on doit répondre, c'est de dire, mais nous, on n'a aucun problème avec la laïcité quand elle est justement définie, justement appliquée, égalitairement disposée et déterminée. Ça veut dire que par rapport au business, par rapport à l'entrepreneuriat, comme n'importe quel être humain sur la Terre, on a des principes quant à la personne qui s'engage, l'agent économique. Par rapport à la tractation, il y a de l'éthique. Et puis par rapport à l'objectif de la tractation, ça c'est des choses qui sont élémentaires et chacun d'entre nous doit, et dans un état laïque, rien ne lui empêche. Le plus important, c'est de ne pas imposer à l'autre le rituel et le cadre de sa religion. Mais le cadre de la transaction, il est basé sur un contrat et il faut qu'on soit d'accord sur le contrat. Et donc, de ce point de vue, au contraire, ce qui est très important, c'est de montrer en quoi notre référence, elle nous permet d'être encore plus actifs, encore plus déterminés à nous retrouver sur le champ de l'activité entrepreneuriale, sur le champ économique, en disant nous serons là, nous n'avons aucun problème à l'entreprise, aucun problème au volontarisme, aucun problème même à faire des bénéfices et à nous enrichir à partir du moment où dans notre conscience nous respectons un certain nombre de principes. Donc c'est le contraire, on est justement en train de prouver, quand certains veulent faire de la laïcité quelque chose qui freinerait les musulmans, de dire mais nous on n'a aucun problème à la laïcité puisque c'est ce qui nous permet aussi de nous épanouir en cohérence avec nos principes, avec la compétence de l'activité économique. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'en France, au vu de l'actualité, au vu de tout ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, voilà, la laïcité, cette laïcité mal appliquée, incite le fait de ne pas parler de religion, d'invisibiliser les religions. Oui, vous avez raison. Et ça, c'est effectivement une laïcité qui est mal comprise, mal appliquée et utilisée comme un instrument pour stigmatiser une population dont on a peur. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est pas essayer de dire aux gens on est gentil, n'ayez pas peur. Non, c'est de rester nous-mêmes. En restant nous-mêmes et en travaillant avec sérieux quant à nos références, avec respect quant au cadre légal qui est le nôtre, avec détermination quant à des objectifs de réussite sociale, de réussite économique, eh bien de montrer au gré du temps que la peur qui va disparaître chez nos concitoyens, elle ne vient pas de discours qui vont contrecarrer des discours qui sont là pour faire peur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la culture du clash, c'est-à-dire qu'on a des chaînes d'information en continu, on a des réseaux sociaux qui s'alimentent par le clash et qui veulent nous faire croire que c'est un espace de liberté d'expression, alors que
c'est un espace, ce sont des espaces d'amplification des peurs. Donc il faut les déserter, ces espaces. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu de je te réponds et je suis en clash et puis je te montre. Non, c'est pas ça. Nous, notre terrain, il est ailleurs. Notre terrain, il est celui de la patience, il est celui de la cohérence, il est celui de la compétence et il est celui de montrer par le faire qui nous sommes. C'est par ce que je fais que je te montrerai qui je suis. Et pas parce que je dis, parce que de toute façon, tu es sourd à tout ce que je dis. On a compris maintenant qu'on est devant des intellectuels qui sont très très prolixes dans ce qu'ils ont à dire et qui sont profondément sourds dans ce qu'ils ont à entendre. Et en particulier quand ça concerne les Africains et l'islam. Est-ce que vous comprenez les questionnements que certains ont eu lorsqu'ils ont appris que vous veniez à Business Africa? Certains, parce que moi j'ai entendu certaines interrogations qui disaient Tariq Ramadan, Business Africa, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous comprenez ces questionnements? Ces questions disent plus sur ceux qui les ont posées que sur moi, parce que Africa, je suis africain, au cas où il aurait oublié, que je porte cette mémoire avec dignité et avec fierté depuis ma naissance, et que toute personne qui vit est un agent économique et doit penser à son engagement. Et je dirais à ceux qui étaient étonnés, c'est peut-être la preuve que vous n'avez rien lu des 40 livres que j'ai pu écrire. Si aujourd'hui vous posez la question de savoir où est ma relation avec la question de l'activité économique, j'ai toujours considéré que c'était essentiel et que la réaction que j'ai eue par le public ici sur les thèmes qui ont été abordés m'ont juste confirmé que ma présence était légitime et que ceux qui se sont posés des questions sur ma présence disent plus sur leur ignorance de ce que je dis que sur la légitimité de ma présence ici. Pour finir, souvent lorsqu'on parle de l'Afrique, je pense que c'est une responsabilité collective. Beaucoup oublient le Maghreb. Enfin, beaucoup, de part et d'autre, oublient le Maghreb. Et j'ai l'impression que votre présence ici contribue à ne plus oublier cet état de fait. Mais vous avez raison sur deux choses, mais ça va dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que quand vous allez dans certaines réunions où il y a beaucoup de Maghrébins, ils oublient l'Afrique subsaharienne. Et quand vous allez à Africa Business, on a l'impression que le problème que l'on a, c'est qu'on parle tous d'Afrique avec une représentation géographique qui s'arrête au contour de ceux qui nous ressemblent. C'est-à-dire le subsaharien, l'Afrique du centre, ou l'Afrique du sud, ou l'Afrique du nord. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est une exportation, une assimilation, une digestion de projections coloniales. C'est les colons qui ont fait ça, qui ont dessiné l'Afrique de cette façon-là. Nous, il faut qu'on se réconcilie avec le souffle, l'énergie, la dimension riche de toute l'Afrique. Et donc, quand je viens ici et puis que je suis... c'est rare, hein, je suis moins basané que ceux qui m'entourent. En général, c'est le contraire. Et que je vois des gens qui sont étonnés en se disant « Mais attends, c'est pas tout à fait l'Afrique à laquelle on pense, puisqu'on pense surtout à l'Afrique noire et du peuple noir. » Ce que je dis, c'est qu'on a ce problème dans tous les sens. C'est qu'on a ce problème aussi chez les Africains, les Maghrébins. Les Maghrébins et ceux du Machrek, c'est exactement le même problème. On a l'impression qu'ils ont totalement oublié l'Afrique noire. Et donc aujourd'hui, moi, ma relation à l'Afrique, c'est que j'ai pratiquement visité tous les pays d'Afrique subsaharienne, l'Afrique du centre, l'Afrique du sud, et puis le Moyen-Orient, le Machrek. Parce que c'est l'Afrique, parce que c'est ce continent-là, et que je me situe dans cette dynamique-là. Et qu'à un moment donné, j'ai même pris des Maghrébins français, des Français d'origine maghrébine, et je les ai amenés en Afrique subsaharienne en leur disant « Attendez, il faut que vous les écoutiez, ils sont riches de beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. » Et eux-mêmes, ils étaient surpris, ils ont dit « Mais attends, je veux dire, ils ont un niveau de réflexion auquel ils ne s'attendaient pas. » C'est-à-dire que le problème des Africains, c'est qu'ils ont une force qu'ils ignorent. Ils s'auto-ignorent, ils s'auto-diminuent, ils s'auto-rejettent. Et qu'à partir d'un certain moment, on ne peut pas. C'est pas l'Occident là le problème, c'est vraiment nous. C'est vraiment notre regard sur nous-mêmes. Et ça va très loin. Parce que non seulement on est dans ce problème-là, comme vous le dites, mais on alimente aussi des racismes internes. Il y a un vrai racisme chez les Arabes contre les Noirs. Et il y a des vraies revendications de Noirs en disant aux Arabes, mais vous avez produit un certain type de racisme, et ça finit aussi par un racisme anti-arabe.
c'est pas nous ça. Ça n'a jamais été comme ceci, ça n'a jamais. Même dans les peuples subsahariens où vous avez différentes tribus et différentes couleurs entre les Peuls, entre toutes ces populations-là, on n'a jamais été comme ça. Et tout à coup, qu'est-ce qu'on voit au Sénégal? Les morts contre les Sénégalais plus noirs. Et puis toi, t'es de la Côte d'Ivoire du Nord et du Sud, puis t'es chrétien. Attendez, dans nos familles, c'est quoi? Dans nos familles, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, ils coexistent, ils sont cousins, cousines, frères et sœurs. Et nous, on en arrive à une autodestruction. C'est-à-dire que notre ennemi, il peut que s'asseoir et rigoler. On fait le business pour lui, pour parler comme Africa Business. On fait le business. On se divise, on est des racistes, on entretient ceci, et puis on est tous frères, mais entre nous, entre ceux qui nous ressemblent. Et c'est des fraternités cloisonnées. Et par ordre de toutes nos traditions, la tradition africaine ancestrale, la tradition chrétienne, la tradition musulmane, tous les monothéismes, c'est de dire, si vous oubliez votre fraternité humaine, vous allez finir dans des cloisonnements et des divisions dont vous payerez vous-même le prix. C'est ce qui nous arrive. Il faut qu'on en sorte, il faut qu'on s'en libère. Vous m'avez volé les mots de la bouche car j'allais vous parler de tout ça, mais je pense que quelque part, vous avez peut-être un autre pouvoir, c'est lire dans les pensées. Ce qui est sûr, c'est que en off, je vous parlais de... Voilà, il y a les reportages, disons-nous les choses, comme ce que nous faisons en ce moment même, et il y a aussi les émissions en plateau, à travers lesquelles on a abordé ce thème-là d'ailleurs. Pourquoi ce racisme entre certains Noirs et certains Maghrébins dans nos quartiers? J'ai invité mon père et mes oncles à venir débattre sur leur parcours de 1950 à aujourd'hui, de Tambacounda jusqu'à aujourd'hui, car mon père a aidé mon grand-père à construire la maison, il est venu en France, il a fait venir ses frères. Ses frères aujourd'hui ont fait de brillantes études, dont un ingénieur informatique, l'autre qui était le directeur de Foncia dans l'immobilier. C'est le parcours de beaucoup de gens issus d'Afrique, tout à fait. Maghrébine comme Afrique subsaharienne et comme autres. Et j'aimerais vous inviter à notre émission Dis-nous les choses avec d'autres intervenants afin que nous discutions un peu de tout ce dont nous avons discuté. Je suis à votre entière disposition parce que ma culture rationnelle, ma culture spirituelle, c'est exactement le sens de votre titre. On va dire les choses. Mais on va les dire et ça ne fera pas toujours plaisir, mais il faut les dire. Parce que ce qui ne fait pas plaisir peut parfois avoir des effets thérapeutiques. Et on a parfois, nous, besoin d'une vraie thérapie pour dépasser les racismes. Et j'avais vu votre intervention chez le Sherman à USE, qui est un de nos frères, un de mes frères, et j'ai été particulièrement interpellé par bon nombre de choses que vous avez dites. Oui, mais en plus, lui, il fait un excellent travail. Donc, un excellent travail parce qu'il questionne sur les livres qu'il a lus. Et donc, il fait ce travail-là. Et il ajoute à l'élégance, la compétence. Et j'espère que c'est votre cas et que nous avancerons ensemble dans ce sens-là. Merci à vous. Merci à vous.